On commence ce Lex Inside. Quelles sont les questions à se poser quand on veut quitter fiscalement la France? On en parle tout de suite avec mon invité, Sophie de Carnavalet, associée au sein du cabinet S'écrit Valentin Zérouc. Sophie, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, je souhaite quitter la France. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de quitter la France? Alors les bonnes questions à se poser avant de quitter la France, c'est tout d'abord se demander quelles sont les règles pour pouvoir quitter la France, quels sont les critères qui vous rattachent à la France en termes de résidence fiscale, quels sont les critères du pays où vous allez aller en termes de résidence fiscale, et après se poser des questions d'opportunité et le faire pour les bonnes raisons. Donc, bien cibler son projet, avoir toutes les composantes en tête. Tout à fait, il faut anticiper ce projet. Il n'y a rien de pire que de le faire dans l'urgence, à la hâte. Il faut être bien accompagné en amont pour pouvoir faire toutes les déclarations qu'il faut, être sûr de s'être structuré efficacement, que ce soit patrimonialement parlant ou professionnellement, et par ailleurs que ce soit un vrai projet sur le long terme. On voit trop de familles qui sont parties un peu à la hâte, se rendent compte qu'une fois sur place, en fait, ça ne correspondait pas forcément à l'idée qu'elles en avaient, et reviennent en France et sont un peu déçus et en fait ont passé 3-4 années ou 2-3 à l'étranger, mais en fait l'ont un peu mal vécu. Alors, une fois qu'on est sûr de son choix, on veut quitter la France, quelles sont les règles à respecter pour quitter la France? Alors, vous avez des critères qui sont des critères de résidence fiscale. Vous avez des critères de résidence fiscale qui sont posés par le droit interne. Donc, le droit interne, tout simplement, il y a 3 critères qui sont alternatifs. Si vous en remplissez un, vous êtes considéré comme résident fiscal français. Le premier critère, c'est est-ce que vous avez en France un lieu d'habitation, votre foyer d'habitation, ou c'est le lieu de votre séjour principal. En fait, est-ce que votre famille est là, vos amis sont là, ou est-ce que vous y passez beaucoup de temps? Le deuxième, c'est est-ce que vous avez une activité professionnelle en France, qu'elle soit à titre salarié ou non, tant qu'elle n'est pas accessoire, vous êtes considéré comme étant résident de France. Il y a notamment quelque chose qui a été prévu pour les dirigeants de société. Si vous êtes dirigeant de société et que le siège de votre entreprise est en France et qui a fait plus de 250 millions en France, vous êtes considéré comme étant résident fiscal de France. Et le dernier critère, c'est où est votre centre des intérêts économiques? D'où viennent votre revenu? À partir du moment où c'est rattaché à la France considère en droit interne que vous êtes résident fiscal. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli. Vous êtes parti dans l'autre pays, là-bas aussi, vous considère comme résident fiscal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Là, vous avez des conventions fiscales. Les conventions fiscales, la France en a conclu un certain nombre avec de nombreux pays. Elle pose des critères elle-même de résidence où les pays se mettent d'accord sur ces critères pour déterminer une résidence fiscale. Généralement, toutes ces conventions sont faites sur le modèle, ce qu'on appelle le modèle OCDE. Donc, elles ont les mêmes critères qui, eux, sont des critères successifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'en remplissez pas un, c'est fini. Donc, ces critères sont ceux-ci, vous en avez 4. Le premier, c'est on va considérer que vous êtes résident fiscal du pays où vous avez votre foyer d'habitation. C'est quoi votre foyer d'habitation? C'est en fait le lieu où vous vivez. Vous avez une maison Lieu de à votre résidence. disposition. Tout à fait. Un bien immobilier à votre disposition qui est libre. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est où va être le centre de vos intérêts vitaux? Où va être le centre de vos intérêts économiques? Le centre des intérêts vitaux, c'est votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, les associations auxquelles vous avez adoré, votre vie culturelle, où vous votez. Le centre des intérêts économiques, c'est d'où viennent vos revenus. Et on regarde vraiment les revenus. Si vous avez une holding patrimoniale en France et vous versez des dividendes, vous avez des revenus. Si vous avez des biens immobiliers qui sont loués en France, vos revenus viennent de France. Vous avez une activité professionnelle en France, ils viennent de France. Il n'y a aucun critère qui prévaut sur le centre des intérêts vitaux, le centre des intérêts économiques. Donc si vous les remplissez dans les 2 pays, typiquement vous avez des revenus en France et votre famille est à l'étranger avec vous, on regarde le critère d'après. Le critère d'après, c'est où est-ce que vous passez le plus de temps. Donc le pays où vous êtes le plus, donc il faut que ce soit le pays où vous passez le plus de temps par rapport à tous les autres pays, que ce soit pas seulement la France. Si vous voyagez beaucoup, il faut que ce soit le pays qui soit primordial. Et si on n'arrive pas à déterminer, ça va être le critère de la nationalité. Donc si vous avez la nationalité française, vous êtes parti à l'étranger et que vous remplissez aucun des autres critères, vous retournez sur une résidence fiscale française. Bien sûr. En définitive, ce qu'on comprend, c'est compliqué de quitter sa résidence fiscale d'origine. Donc quitter la France, ça suppose quand même un certain nombre de règles à respecter que vous venez d'édicter. Tout à fait, il faut s'être organisé. Pour moi, le secret, c'est d'anticiper son départ. En fait, c'est ce que je disais au tout début, il ne faut pas partir à la va-vite. Il doit être anticipé pour être sûr que ce transfert, il est efficient. Efficient, ça veut dire quoi? Que vous êtes bien considéré au titre de la Convention comme résident fiscal de l'autre pays. Donc ça va passer par
Simplement, le premier critère, le foyer d'habitation. Ce foyer d'habitation-là, parfois, il faut accepter de le vendre, comme votre maison en France, Bien votre sûr. appartement, il faut accepter de le vendre ou de le faire occuper à l'année, par exemple. Parce que dès lors que vous avez un bien immobilier, vous êtes sur le régime d'imposition français. C'est ça, tout à fait. En fait, vous êtes rattaché par le premier critère conventionnel. Donc, vous avez toujours rattaché à la France une fois que vous avez un foyer d'habitation en France. Alors, ça peut être un appartement, comme ça peut être, et ce qu'on voit souvent, en fait, la résidence secondaire, la résidence Bien familiale. sûr. On ne veut pas la vendre. Donc, on ne veut pas la vendre, elle est à notre disposition. Et on ne la loue pas à l'année, parce que c'est compliqué pour les résidences secondaires de les louer à l'année. Donc, en fait, on se retrouve à remplir le critère dans les deux pays, parce que le pays où on a transféré notre résidence, là, on a aussi un foyer d'habitation. Donc, on va regarder le deuxième critère. Et le deuxième critère, le centre des intérêts vitaux. Normalement, si les choses ont été bien faites, la famille, elle est venue avec nous, les Bien enfants. sûr. Si vous êtes célibataire, bon, vous avez recréé une vie sur place, vous pouvez montrer que votre centre des intérêts vitaux, il est là-bas. Centre des intérêts économiques, C'est plus c'est compliqué. plus compliqué. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Merci Arnaud.